Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur la réalité du combat spirituel. Amen. J'aimerais tout d'abord, attirer votre attention sur le défaut de l'identité spirituelle. Amen. Si votre père spirituel est faible dans le règne spirituel, vous serez faible dans les combats spirituels. Amen. Si celui qui vous baptise est faible dans le règne spirituel, vous serez faible dans le règne spirituel, même si vous avez 1000 ans d'évangélisation. Amen. Les premières informations qui sont envoyées dans votre tableau spirituel, sinon dans votre vie spirituelle, ce sont elles qui vont déterminer votre avenir dans les combats spirituels. À moins que vous soyez délivré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et des nouvelles informations sont établies dans votre esprit. Là, vous serez meilleur dans les combats spirituels. Je vais prendre l'exemple. Lorsque tu as d'abord été baptisé par un prêtre, amen, c'est sûr, tu connaîtras l'échec total dans tous les combats spirituels que tu vas engager. Mais lorsque tu as été baptisé de la main d'un docteur de la parole, amen, sache que dans les combats spirituels, il n'y a aucune chance. Tu n'as même pas besoin de prier. Ça se résout toujours seul. Amen. C'est là où vous allez voir, il y a des gens qui font des rêves où ils sont toujours poursuivis, mais il y a toujours quelqu'un qui vient les prendre pour les cacher. Ils arrivent toujours à aller se cacher quelque part et la personne leur dit, attendez, je vais arranger ça. Amen. C'est ça la main de Dieu sur certaines personnes. Nous rentrons dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une tenue militaire qui est proposée à l'homme pour qu'il soit revêtu spirituellement. Amen. Lorsque vous faites des rêves où les militaires vous poursuivent, les militaires là, eux-mêmes ils ont pris la tenue de combat là où, hein? Eux-mêmes ils ont pris la tenue militaire, la tenue de la police, de la gendarmerie où là. Amen. Ça veut dire que vous aussi vous avez l'occasion de porter votre armure spirituelle. Amen. Que votre tenue soit de la gendarmerie, soit du BI, en fonction du degré spirituel que vous avez. Amen. Alors, lorsque nous sommes dans Éphésiens 6, on va se rendre compte que ce n'est pas l'armure qu'on porte, mais c'est un type de comportement. Amen. C'est un type de mentalité qu'on est en train de revêtir. Et c'est ça qui fait naître l'armure spirituelle en nous. Amen. Donc, si vous voulez tenir ferme dans un combat spirituel, regardez plutôt ce que Éphésiens 6 dit, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Amen. Alors là, vous pourrez tenir à un combat spirituel. Deuxième chose, lorsque vous allez engager un combat spirituel, rassurez-vous toujours de vous être repenti des péchés de vos parents, de vos propres péchés et des péchés que vous pensez que vos enfants peuvent commettre. Amen. Parce qu'en fait, le combat spirituel n'est pas pour l'instant. Le combat spirituel est pour le passé, le présent et l'avenir. Amen. Par exemple, si vous êtes dans un combat spirituel contre l'homme fort, amen, c'est-à-dire David contre Goliath, vous devez comprendre que vous n'allez pas tailler le Goliath de votre vie, mais vous allez tailler le Goliath de votre famille. Amen. Alors, dans votre famille, on inclut votre père, votre mère, votre femme, votre enfant, votre mari, vos enfants, vos cousins et autres. Amen. Donc, vous devez d'abord vous répandre vous-même de vos propres péchés, des péchés de vos parents, des péchés que vous pensez que vos enfants peuvent commettre. Amen. Puis, vous allez vous laver dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, dans le combat spirituel, on utilise les armes de la journée pour combattre avec de nuit. Parce que dans le règne spirituel, il y a aussi l'arme à feu. Il y a des gens qui font des rêves où on a tiré sur eux à bout portant. Amen. Ça veut dire que dans le règne spirituel, on n'est pas obligé seulement d'avoir une épée. Et si tu ne connais donc pas tenir l'épée, ça se passe comment? Amen. Ça veut dire que tu peux prendre ta mitraillette, tu peux prendre ton deux-tio, tu peux prendre ton shotgun, ça dépend de toi. Amen. Il faut utiliser l'arme que tu te crois ou alors où tu te sens capable de t'en sortir le plus bien et le plus tôt. Amen. Il ne faut pas appeler les noms des armes que vous ne connaissez pas utiliser dans le règne spirituel. Parce que là maintenant, l'adversaire à qui cette arme appartient se lèvera contre vous. Parce que vous qui faites des combats spirituels là, vous avez une banque là où vous gardez les armes. Hein? Qui fabrique ces armes-là là-bas pour vous? La seule arme que Dieu vous a donnée, c'est l'épée de la parole. Amen. C'est-à-dire ce qui sort de vos bouches. C'est-à-dire je détruis, je taille, j'écrase. Et je vais vous dire une troisième chose. On ne combat pas un ennemi qu'on ne connaît pas. On ne résout pas un problème dont on ne connaît pas la source. Amen. Pas de révélation, pas de délivrance. Que vos pasteurs là arrêtent de vous dire que
nous allons prier et la situation sera décantée. Vous allez prier quoi? Hein? Si tu ne connais pas ce qui t'a mis dans ce problème, tu ne vas jamais en sortir. Comment est-ce que vous savez que les dettes ne sont pas bien? C'est parce qu'un jour, vous avez contracté une dette et ça vous est calé au cou. Que le nom de Dieu soit glorifié.